Bonjour, aujourd'hui on va parler de meringue. Il en existe 3 sortes, la meringue française, la meringue italienne et la meringue suisse. On va commencer par s'intéresser à la meringue française, c'est celle qui est la plus simple et que peut-être vous avez déjà faite. La meringue française, c'est simplement du blanc d'œuf qu'on va battre et on va rajouter dedans du sucre en poudre une fois que le blanc sera battu. De manière générale, pour la meringue, on utilise toujours 2 fois plus de sucre que le poids du blanc d'œuf. Donc là, j'ai mis à peu près 2 blancs d'œufs, donc 60 g de blanc d'œuf et 120 g de sucre. On va commencer à fouetter les blancs d'œufs et on rajoutera le sucre petit à petit une fois que les œufs auront déjà commencé à monter. J'arrête juste pour vous montrer. Les œufs commencent à blanchir et à mousser. On va pouvoir rajouter le sucre à ce moment-là. Mais ce n'est pas la peine pour vous d'arrêter le batteur. Donc on verse petit à petit. Il ne faut pas laisser tourner trop longtemps, sinon la meringue elle va être trop ferme, elle doit quand même rester un peu souple. On peut sans problème arrêter en cours de route, on vérifie sa texture et si elle n'est pas assez montée, on remet en route. Là, ça coule encore, elle est vraiment encore très liquide, donc on va la laisser encore un petit peu. N'hésitez pas à arrêter en cours de route, regarder et si besoin, remettre. Donc là, je pense que c'est bon. Pour vérifier, on soulève. On doit avoir le bec d'oiseau, ça fait une pointe sur le bout du fouet et quand on secoue, la pointe, elle doit encore bouger un petit peu. Si on a fouetté trop longtemps, la pointe ne bougera plus et la meringue sera trop ferme. Après, quand vous allez la mettre à la poche à douille, ce sera moins joli. Donc là, on va pouvoir s'arrêter. Et on va mettre dans la poche. Donc, la meringue française, c'est celle qu'on peut utiliser pour faire des petites meringues qu'on mange comme ça à la main. C'est celle aussi qui peut servir pour faire les vacherins ou les pavlovas. Donc là, pour vous montrer la poche, j'ai pris une douille cannelée, assez petite, qui va nous permettre de faire des jolies formes. Je cale bien la douille au bout de la poche et on va rentrer un peu de plastique dans la douille pour boucher le temps de remplir pour éviter que la pâte coule. Donc je remplis ma poche. Et donc avec cette douille cannelée, on va pouvoir faire des petites, juste comme ça, régulières. Donc si on veut une pointe, on tire vers le haut. Et si au contraire, on ne veut pas de pointe, on va tourner en restant bien à plat. Donc là, je tire vers le haut, j'ai une pointe. Et si je ne veux pas de pointe, je tourne en restant bien à plat pour faire une forme différente. Donc après, on peut aussi faire des formes de ce genre-là, qui se prêtent bien pour tremper dans du chocolat, par exemple, un peu comme des biscuits. Et on peut aussi utiliser la même meringue si on fait par exemple une pavlova ou un vacherin pour faire un disque. Alors plus les pièces sont grosses, plus elles vont cuire longtemps. Voilà, vous avez les différentes formes. Et quand on fera la meringue suisse, je vous montrerai ce qu'on peut faire avec une douille lisse. Là, c'est les formes qu'on peut faire avec une douille cannelée. La meringue, elle va cuire à peu près entre 1 heure et 2 heures selon la taille. La plus grande, là, du centre, elle va mettre un peu plus longtemps à cuire.
entre 1 et 2 heures à 90-100 degrés. Il ne faut pas dépasser cette température de 100 degrés, sinon le sucre va caraméliser et la meringue va avoir tendance à colorer un petit peu. Si on veut qu'elle reste bien blanche, on reste en dessous de 100 degrés. Donc entre 1 heure et demie et 2 heures à 100 degrés. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour recevoir les notifications. La prochaine fois, on verra les autres types de meringues, la meringue suisse et la meringue italienne. À bientôt!